Il est malheureux pour Gigi que Rousseau ne puisse dire tout ce qu'il sait de lui. Ces déclarations sont désormais impossibles parce qu'elles seraient inutiles, et que le courage de les faire ne m'attirerait que l'humiliation de n'être pas cru. Voulez-vous, par exemple, avoir une idée sommaire de mes observations? Prenez directement et en tout, tant en bien qu'en mal, le contre-pied du Gigi de vos messieurs. Vous aurez très exactement celui que j'ai trouvé. Le leur est cruel, féroce et dur jusqu'à la dépravation. Le mien est doux et compatissant jusqu'à la faiblesse. Le leur est intraitable, inflexible et toujours repoussant. Le mien est facile et mou, ne pouvant résister aux caresses qu'il croit sincères, et se laissant subjuguer quand on sait s'y prendre par les gens même qu'il n'estime pas. Le leur, misanthrope farouche, déteste les hommes. Le mien, humain jusqu'à l'excès et trop sensible à leur peine, s'affecte autant des maux qu'ils se font entre eux que de ceux qui lui font à lui-même. Le leur ne songe qu'à faire du bruit dans le monde aux dépens du repos d'autrui et du sien. Le mien préfère le repos à tout, et voudrait être ignoré de toute la terre, pourvu qu'on le laissât en paix dans son coin. Le leur, dévoré d'orgueil et du plus intolérant amour-propre, est tourmenté de l'existence de ses semblables, et voudrait voir tout le genre humain s'anéantir devant lui. Le mien, s'aimant sans se comparer, n'est pas plus susceptible de vanité que de modestie. Content de sentir ce qu'il est, il ne cherche point quelle est sa place parmi les hommes, et je suis sûre que de sa vie, il ne lui entra dans l'esprit de se mesurer avec un autre pour savoir lequel était le plus grand ou le plus petit. Le leur, plein de ruses et d'art pour en imposer, voile ses vices avec la plus grande adresse, et cache sa méchanceté sous une candeur apparente. Le mien, emporté, violent même dans ses premiers moments plus rapides que l'éclair, passe sa vie à faire de grandes et courtes fautes et à les expier par de vifs et longs repentirs. Au surplus sans prudence, sans présence d'esprit et d'une balourdise incroyable, il offense quand il veut plaire, et dans sa naïveté plutôt étourdie que franche, dit également ce qui lui sert et ce qui lui nuit, sans même en sentir la différence. Enfin, le leur est un esprit diabolique, aigu, pénétrant. Le mien, ne pensant qu'avec beaucoup de lenteur et d'effort, en craint la fatigue, et souvent n'entendant les choses les plus communes qu'en y rêvant à son aise et seul, peut à peine passer pour un homme d'esprit. N'est-il pas vrai que si je multipliais ces oppositions, comme je le pourrais faire, vous les prendriez pour des jeux d'imagination qui n'auraient aucune réalité? Et cependant, je ne vous dirai rien qui ne me fût, non comme à vous, affirmé par d'autres, mais attesté par ma propre conscience. Cette manière simple mais peu croyable de démentir les assertions bruyantes des gens passionnés par les observations paisibles mais sûres d'un homme impartial serait donc inutile et ne produirait aucun effet. D'ailleurs, la situation de Gigi à certains égards est même trop incroyable pour pouvoir être bien dévoilée. Cependant, pour le bien connaître, il faudrait la connaître à fond, il faudrait connaître et ce qui l'endure et ce qui le lui fait supporter. Or, tout cela ne peut bien se dire. Pour le croire, il faut l'avoir vu. Mais essayons s'il n'y aurait point quelque autre route aussi droite et moins traversée pour arriver au même but. S'il n'y aurait point quelque moyen de vous faire sentir tout d'un coup, par une impression simple et immédiate, ce que dans les opinions où vous êtes, je ne saurais vous persuader en procédant graduellement, sans attaquer sans cesse par des négations dures les tranchantes assertions de vos messieurs. Je voudrais tâcher pour cela de vous esquisser ici le portrait de mon Gigi, tel qu'après un long examen de l'original, l'idée s'en est empreinte dans mon esprit. D'abord, vous pourrez comparer ce portrait à celui qu'ils en ont tracé. Jugez lequel des deux est le plus lié dans ses parties et paraît former le mieux un seul tout. Lequel explique le plus naturellement et le plus clairement la conduite de celui qu'il représente, ses goûts, ses habitudes, et tout ce qu'on connaît de lui, non seulement depuis qu'il a fait des livres, mais dès son enfance et de tous les temps. Après quoi, il ne tiendra qu'à vous de vérifier par vous-même si j'ai bien ou mal vu.